Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables comme d'habitude. La guidance peut ne pas vous parler. Je rappelle que je ne choisis pas la cible des messages. Je ne connais pas non plus à l'avance ce qui sera dit dans la guidance, le thème qui sera abordé. Première carte. Alors c'est drôle parce qu'on attire mon attention sur la carte qui a commencé la guidance avec un homme qui avait une cage sur la tête, avec cette idée d'emprisonnement. Ici on me montre une femme qui prend du bon temps, alors soit pour elle ou pour des plaisirs. Je ressens quand même de la fatigue chez la femme en question. On me montre aussi un corbeau, peut-être que vous en voyez souvent en ce moment, pour la femme concernée là. On me dit aux cheveux foncés. Parallèlement à cette situation, j'ai un homme qui se sent dans une forme d'emprisonnement. Emprisonnement par rapport à de la connaissance ou des faits passés, la carte du dessus. Peut-être même, voyez, par rapport au fait d'avoir été bloqué. Ces prises de conscience, ça concerne ça également. Et on me montre que cet homme a été bloqué dès sa naissance, ou très jeune. Je ressens vraiment de la compétition dans une fratrie. Et par rapport à cette compétition, moi j'ai ce ressenti que cet homme, quand il était jeune, n'en avait pas conscience. Mais par rapport à l'autre frère ou sœur, je ressens vraiment, j'entends sœur. J'ai vraiment cette notion de... Comment on appelle ça? De concurrence. Vous voyez, de quelqu'un qui se dépêche pour être mieux que vous, pour devancer ou être mieux vu. Quand l'homme là de la guidance était très jeune. Et après, on me fait comprendre que cette personne qui est en compétition avec vous très jeune, donc dans l'enfance, a tout fait pour vous bloquer énergétiquement parlant, pour être maître de votre vie. Alors ça pouvait être physiquement, peut-être par des menaces, ou alors sur le plan énergétique, ou les deux. J'entends quand même ce mot chantage par rapport à cette personne de votre famille. Alors soit on a des préoccupations par rapport à des enfants bien précis, ou peut-être qu'on envisage ou on souhaiterait avoir un enfant. Mais là, je ressens que c'est plus l'homme, vous voyez, qui a ce sentiment d'enfermement, là, qui est concerné par ce désir d'enfant, ou ces préoccupations d'enfant, là. Alors, si vous avez des préoccupations concernant des enfants qui ne sont pas les vôtres directement, donc pas descendants, je ressens que vous n'avez pas nécessairement de responsabilité par rapport à ces enfants. On me montre 2 enfants, là. On me montre que les enfants sont de la responsabilité de la personne qui vous a bloqué, hein. Est-ce que ces enfants ne seraient pas une excuse pour que vous ne puissiez pas vous libérer? Rester dans cette même situation. Parce que là, on me montre que le voile, vous le jetez vous-même ou alors c'est la personne de votre famille qui fait ça. Mais on me montre que de votre côté, les choses sont propres énergétiquement parlant.
Mais j'ai cette notion qu'on essaie de vous culpabiliser, soit par rapport à ces enfants ou au fait de prendre votre chemin. Mais on me montre quand même cette idée que vous vous éloignez d'une source négative. Je vous remontre la carte. Parce que cette personne de votre famille, j'ai vraiment de la noirceur chez cette personne. Et sa condition physique, on me redonne encore cette notion que c'est lié à son karma, j'entends. Donc ses propres actions, ses manipulations, ses blocages physiques, énergétiques, toutes les manigances, quoi. Et aussi lié à des énergies, vous voyez, qui sont mortes. Quand je dis des énergies mortes, ça peut être des relations qui ont été avortées, ça peut être des opportunités qui ont été gâchées, alors ça peut être sur le plan pro, ça peut être plein de choses, mais qui sont liées au sabotage de cette personne de votre famille, dont une relation. Il y en a une très grosse concernant ces histoires affectives et d'autres, vous voyez, on me montre qu'on les a jetées à l'eau, ces opportunités. Et par rapport à cet aspect de sabotage concernant des relations, j'ai aussi cette notion de karma, de vie antérieure, que cette personne a déjà œuvré dans des vies antérieures pour saboter des relations. Et pour moi, c'était vraiment lié à une vie, vous voyez, soit de château ou de noble, quelque chose avec un statut social qui soit assez élevé. Et j'ai vraiment ce ressenti que cette personne ne souhaitait pas partager dans les vies antérieures. Partager ses richesses qu'elle n'a pas acquises elle-même. Parce que dans le ressenti que j'ai, c'est quelqu'un qui prend et qui ne donne rien. Ou si elle donne, elle fait semblant. Alors, j'ai des personnes qui se demandent, mais pourquoi avoir vécu ça ou choisi ça? On me montre encore que vous deviez trouver la porte de sortie concernant ces emprisonnements énergétiques et qu'il y avait un karma à solder avec la femme de votre famille. Le fait de prendre de la distance physique avec cette personne de votre famille, ça fait partie des challenges de votre âme dans cette incarnation. Alors j'ai des hommes qui ont peut-être ce ressenti. J'ai des hommes qui ont ce ressenti, vous voyez, de ne plus rien avoir en quittant cette situation familiale. On me montre que vous n'êtes pas plus heureux en restant auprès de cette personne. Et tant que vous resterez auprès de cette femme et que vous la laisserez avoir de l'emprise sur vous, énergétiquement parlant, vous n'aurez pas de concubine en couple stable. Qu'est-ce que j'entends par de l'emprise? C'est déjà ces manipulations, mais aussi, vous voyez, tout ce qui touche aux enfants. On me montre quand même cette notion qu'il y a une forme d'errance, errance psychologique qui attend cette personne. Concernant la première femme de la guidance, j'ai cette notion que cette personne reconstruit sa vie. Alors si ce n'est pas encore le cas, ça le sera très prochainement. Je ressens qu'on aura repris du poil de la bête, énergétiquement parlant et dans son corps aussi. Il est possible aussi que la femme d'entrée de guidance ait eu affaire à beaucoup de tristesse ou de dépression. Vous voyez, d'errance comme ça, sans avoir de sens à sa vie,
Et pour moi aujourd'hui ou très prochainement, c'est quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir. Parce que j'ai cette notion de libération, de karma. Si ça n'est pas encore le cas, très prochainement, j'ai cette notion que cette personne aura trouvé une délivrance. La femme d'entrée guidance. Par rapport à une vie de souffrance concernant des vies de château. Ou des vies aisées, mais tout ça dans les vies antérieures. Alors, j'ai des hommes ici qui peuvent avoir des... Comment on appelle ça? Des préoccupations concernant les enfants et le karma. Bah, il y aura forcément des résonances. Hein, parce que les actions de la mère, moi, me montrent quand même que sur au moins un enfant, il y a des répercussions. Peut-être sur le plan de la santé. Ou de l'intégration de cet enfant dans cette terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, si vous souhaitez aider cet enfant, le moment venu et quand il sera en âge, j'entends adolescent, peut-être penser à un nettoyage. Mais là, pour le moment, on vous conseille plutôt de vous occuper de vous et de vos projets. Peut-être d'aller voir d'autres horizons. Déménager, je ne sais pas, voyager, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, sortir de l'endroit où vous êtes, de la prison où vous êtes. On va terminer avec ces cartes. Alors, je ressens aussi je ne sais pas si c'est dans le même cas ou dans certains cas, une forme de manipulation concernant cette personne de votre famille qui pourrait faire peut-être bonne figure ou avoir envie de connaître la personne, la femme qui a été éloignée. C'est juste un stratagème très malsain. Parce qu'on me montre quelqu'un qui est habité. On montre une femme là, la femme de votre famille qui est habitée, vous voyez, par des sentiments très négatifs, de vengeance ou de nuisance. Vous voyez, le plaisir ou le besoin de faire mal ou de nuire à quelqu'un. Si cette personne vous montre un semblant de repentance, ça n'est que de l'apparence. Vous voyez, son intérieur est aussi... son intérieur est semblable à la bête derrière, là. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui rumine. Je viens d'avoir un bruit sur la fenêtre. Je ressens quelqu'un qui passe son temps à ruminer de la colère. Ça s'en ressent dans les yeux de cette femme de votre famille. On me donne encore qu'il faut travailler sur votre confiance en vous. Confiance en vous, confiance en l'avenir et aussi en vos guides. Parce qu'on me montre que vous êtes protégé et entouré. Il faut aussi bien vous ancrer. Alors pour certains, on me fait comprendre que on a peut-être du mal à se stabiliser dans un endroit. Mais parce que j'ai une mémoire ici de marin, vous voyez, comment on appelle ça? De personnes qui naviguent sur les eaux. Une mémoire qui est très ancrée, donc il faudrait la neutraliser si vous souhaitez vous établir quelque part. Il n'y a rien ici que vous puissiez faire pour la femme de votre famille. Moi, on me montre, vous voyez, cette idée d'un corbeau qui a été renversé. Je ressens aussi que sur les beaux jours, ça ira mieux pour chacun, chaque personne du lien, là. Que ce soit la femme ou l'homme. On a terminé pour cette guidance, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez, si ça résonne avec vous, et on se dit à bientôt.